Salut, c'est Sonachan. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très contente de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu ici sur cette plateforme Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Notre terme d'aujourd'hui est intitulé comme suit. Prouvez votre amour en gagnant des âmes pour le royaume de Dieu, bien sûr. Alléluia. Et le verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Là, il est écrit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. J'ai toujours l'habitude de dire que en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu, le jour où nous avons confessé Christ, en réalité, nous n'avons plus rien à faire avec ce monde. Nous devons quitter immédiatement, aller chez Papa God. Mais ça parce que il y a une mission que nous devons accomplir avant de partir. C'est pour cela que Dieu a permis que nous soyons encore ici sur cette terre. Et cette mission, c'est notre responsabilité évangélique. C'est quelque chose qui tient beaucoup au royaume des cieux, à notre papa. Et c'est quelque chose que le ciel tout entier prend au sérieux. Ça dit que le gain d'âme, Dieu ne badine pas avec ça. Et c'est ça notre mission première ici sur cette terre. Ce que je constate aujourd'hui dans le corps de Christ, dès que quelqu'un est né de nouveau, il s'attend à ce que je trouve un mari, si c'est une femme, si c'est un homme, que je trouve une femme pour me marier, avoir des enfants, et puis voilà, on vit notre petite vie tranquille. Le dimanche, on va à l'église. Non, Pas la mission pour laquelle Dieu nous a créés, ou bien Dieu nous laisse encore ici sur cette terre. C'est pour que nous puissions propager la bonne nouvelle. C'est pour que nous gagnions ceux qui sont restés encore de l'autre côté et qui n'ont pas encore connaissance de cet évangile-là. Ça devait être notre cheval de bataille. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que nous nous levons, nous devons penser à comment amener notre environnement à la connaissance de cet évangile-là, à l'amour de Christ, à donner leur vie à Christ. Donc c'est vraiment important. Et Pasteur dit, malheureusement, plusieurs ne comprennent pas à quel point c'est sérieux le fait de gagner des âmes. Il y a certains qui l'ont compris et qui sont donnés pour mission de sortir, d'annoncer l'évangile. Mais ce que moi je remarque souvent, ces personnes-là sont vues de mauvais œil. Ils sont limite la risée des gens, des populations. Les gens se moquent d'eux. Certains vont dire que oui, c'est parce que ils sont paresseux, ils ne veulent rien faire. C'est pour cela ils se disent que ils annoncent la bonne nouvelle. D'autres même pensent que ils dérangent la tranquillité. Ils troublent l'ordre public. La plus importante commission que Jésus-Christ nous a donnée, ça c'est notre grande commission. C'est notre mission première en tant que nouvelle créature. Quand l'opportunité t'a été donnée de confesser Christ, la première chose, c'est comment faire venir un maximum de personnes, de mes amis, de mon entourage à Christ. Parce que dit qu'il y a des chrétiens qui continuent de demander, si quelqu'un ne gagne pas des âmes, ira-t-il au ciel ou non? C'est des questions que beaucoup se posent quand on parle d'aller évangéliser, d'aller gagner des âmes. Parce que dit, la question à poser à ces gens-là est, si quelqu'un n'aime pas Dieu ou n'aime pas Jésus, cette personne ira-t-elle au ciel? Non, dit le pasteur, cela n'arrivera pas. Donc la Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 1, que quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Voilà. Si vous aimez le Père, vous devez aimer le Fils, qui est Jésus-Christ aussi, dit le pasteur. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22 dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Cela signifie tout simplement qu'il soit maudit. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Vous savez, la preuve de votre amour pour Jésus-Christ, tu dis, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'adore. Il faut gagner les âmes. Oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'adore, oh Jésus, tu es doux, tu es merveilleux. Parle de Jésus à quelqu'un.
Vous savez aussi bien que moi que l'amour, c'est pas seulement en parole, c'est l'acte. Il faut poser l'acte pour prouver son amour. Dans nos relations en famille, dans nos relations sociales, quand tu dis à quelqu'un, oh je t'aime, je t'apprécie, il faut que tu le lui prouves, il faut que tu le lui démontres, sans quoi ça reste des paroles. Et c'est ce que Dieu, Jésus-Christ attend de nous. Nous disons à Jésus, Jésus, je t'aime. Voilà, j'ai gagné une âme pour toi. J'ai gagné une âme pour le royaume, pour l'expansion du royaume. J'ai gagné 2 âmes, j'ai gagné 5 âmes. Et c'est super important pour Dieu parce que la Bible déclare qu'il est beau les pieds de ceux qui publient l'évangile. J'ai paraphrasé. C'est des gens avec qui Dieu ne blague pas. Un gagnant d'âme. Si tu es quelqu'un qui est impliqué dans l'affaire de gain d'âme, tu as une place de choix. Dieu ne s'amuse pas avec tes affaires. Quand le diable veut hasarder pour t'emmerder, Dieu se charge rapidement de régler son affaire pour toi. Parce que c'est des gens dans le royaume de Dieu qui ont une importance capitale. Donc, le pasteur dit, la preuve de notre amour pour Jésus est de garder ses commandements, sa parole, bien sûr. Et nous voyons cela dans Jean, chapitre 14, verset 15. Sa parole dit aussi dans Marc, chapitre 16, verset 15, d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est une commission. Oui, nous ne devons pas blaguer avec ça. Donc, le pasteur dit, alors gardez cette parole en étant gagnant d'âme. Alléluia. Quelqu'un pourrait demander, qu'en est-il de ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus-Christ et qui n'ont pas vraiment eu l'occasion d'exprimer leur amour pour lui? Le pasteur répond en disant qu'ils avaient la parole de Dieu, ses lois et ses commandements. Donc, pas question de s'inquiéter pour eux. Et cela se démontre bien dans Job chapitre 23 verset 12 quand Job fait cette déclaration. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Pasteur poursuit en disant que Jésus est la parole. Donc, automatiquement, quand nous prêchons la parole, nous annonçons Jésus aux gens comme cela. Donc, chacun d'entre nous a eu la claire occasion de lui exprimer son amour, dit le pasteur. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19, que d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. En d'autres termes, cela signifie de faire ceux de notre monde, des élèves de Jésus-Christ, en leur enseignant au sujet de la parole de Dieu et de la vie du royaume, dans le but d'établir son royaume sur la terre. Pasteur finit en disant que votre amour, sinon notre amour et engagement envers le Seigneur doivent se refléter dans notre dévouement pour la prédication de l'évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière. Je dis et vous répétez après moi. Je t'aime Seigneur et je proclame hardiment et ouvertement les mystères de l'évangile en tant que témoin efficace. Et j'impacte mon monde avec ta justice. Merci de m'avoir habilité par ton esprit à être un témoin efficace et je transforme mon monde avec la nouvelle de ta puissance salvatrice au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Jean chapitre 14, verset 15, Matthieu 28, verset 19 à 20. C'est des versets qu'on vient de voir dans l'enseignement. Et puis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Jean chapitre 5, verset 31 à 47 et 1 Roi chapitre 7 et 8. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 24, puis Proverbes chapitre 7. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, je vous prie de faire cette petite prière avec moi. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui.
par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des champions pour la vie. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez des commentaires et des suggestions aussi en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain et je vous dis au revoir.